Combien de fois t'es-tu senti pris au piège par ce que les autres pensent de toi? Combien de fois as-tu comparé ta vie à celle des autres et t'es-tu senti insuffisant? La vérité, c'est que la majorité des gens vivent esclaves de l'opinion des autres, préoccupés par ce que font, disent ou pensent les autres, oubliant l'essentiel, leur propre croissance, leur propre paix et leur propre vie. Les stoïciens l'ont compris il y a plus de 2000 ans. La clé d'une vie épanouie ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de l'intérieur. Lorsque tu arrêtes de t'inquiéter de ce que pensent les autres, et que tu commences à te concentrer sur toi-même, sur ton esprit, ta discipline et ton développement personnel, tout change. Tes émotions se stabilisent, ta confiance se renforce et tu découvres un pouvoir intérieur qui a toujours été là, attendant d'être libéré. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 puissantes leçons stoïciennes qui t'aideront à te libérer des distractions extérieures, à retrouver ta concentration et à transformer ta vie de l'intérieur. Mais il y en a une en particulier, la numéro 10, la plus importante de toutes, et celle par laquelle tu devrais commencer chaque début de journée. Elle pourrait complètement changer ta manière de voir le monde. Alors, reste jusqu'à la fin. Mais avant de continuer, j'ai un défi pour toi. Va dans la section des commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je me concentrerai d'abord sur moi ». Et tu te demandes sûrement « Pourquoi ?» C'est parce qu'en l'écrivant, tu le déclares, tu le graves dans ton esprit, dans ton subconscient. Et c'est là que commence le véritable changement. Alors écris-le maintenant et commençons. 1. Tu ne peux pas contrôler les autres, seulement toi-même. Une des leçons les plus profondes du stoïcisme est de comprendre la différence entre ce qui est en ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Une grande partie de la souffrance humaine provient du fait de vouloir modifier, influencer ou changer ce qui n'a jamais été sous notre contrôle. Les opinions des autres, les actions des autres, les résultats de nos décisions ou même les événements que la vie nous met sur le chemin. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté et la paix mentale surgissent lorsque nous cessons de nous obséder avec l'extérieur et concentrons toute notre énergie sur ce que nous pouvons réellement contrôler, notre esprit, nos actions et nos réactions. C'est ici que réside notre véritable pouvoir. Tu ne peux pas décider comment quelqu'un d'autre va agir, mais tu peux choisir comment tu réagis à son comportement. Tu ne peux pas obliger le monde à être juste, mais tu peux développer la force pour affronter l'adversité avec sérénité. Tu ne peux pas empêcher les événements inattendus de se produire, mais tu peux choisir avec quelle attitude tu les affrontes. Le problème de vivre préoccupé par l'incontrôlable est que nous devenons prisonniers de l'incertitude, de l'anxiété et de la frustration. Mais lorsque nous acceptons que le pouvoir réel réside en nous, nous arrêtons de réagir impulsivement, cessons de blâmer les autres et commençons à diriger notre énergie vers ce qui nous transforme véritablement, notre propre évolution. Chaque fois que tu te retrouves face à un défi, chaque fois que tu sens que la vie est injuste ou que quelqu'un t'a déçu, pose-toi cette question. Est-ce que c'est sous mon contrôle? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis avec sagesse. La maîtrise de soi est la clé d'une vie épanouie. Ne perds pas ton temps à essayer de changer les autres. Deviens la meilleure version de toi-même et observe comment ton monde commence à se transformer. Avant de continuer, je t'invite à aimer et partager cette vidéo pour qu'elle puisse toucher beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. 2. L'opinion des autres ne définit pas ta valeur. Depuis toujours, l'humain cherche l'approbation des autres. C'est un instinct naturel de vouloir être accepté, reconnu et validé par ceux qui nous entourent. Cependant, ce besoin peut devenir une prison lorsque nous permettons au jugement des autres de déterminer notre valeur et de dicter la manière dont nous nous sentons avec nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable respect et la véritable confiance ne proviennent pas de la validation externe, mais de la force intérieure. Si tu bases ton estime de toi sur l'opinion des autres, tu seras comme une feuille portée par le vent, toujours à la merci de ce qu'ils disent, pensent ou attendent de toi. En revanche, si tu construis ton identité sur des principes solides et des valeurs propres, rien ni personne ne pourra te voler ta paix. Épictète l'a dit clairement. Si tu cherches la tranquillité,
arrête de t'inquiéter de ce que les autres disent et font. Les paroles et pensées des autres ne sont que des reflets de leur propre perception, pas de ta réalité. Les gens jugent selon leurs propres croyances, expériences et limitations. Et souvent ce qu'ils disent à propos de toi en dit plus sur eux que sur toi. Se libérer de l'influence de l'opinion des autres ne signifie pas ignorer toute critique ou conseil, mais apprendre à distinguer ce qui apporte de la valeur de ce qui cherche seulement à te blesser ou te contrôler. Tu ne peux pas empêcher les autres de parler, mais tu peux éviter que leurs paroles définissent qui tu es. Ta véritable valeur réside dans la manière dont tu vis, dans la manière dont tu penses et dans la manière dont tu agis lorsque personne ne te regarde. Si tu vis selon ta propre vertu, avec droiture et sagesse, tu n'auras pas besoin que quelqu'un te le confirme. Lorsque tu cesses de chercher l'approbation externe, tu trouves la véritable liberté. 3. Accepte la réalité plutôt que de lui résister. Une grande partie de la souffrance humaine ne vient pas de la réalité elle-même, mais de notre résistance à elle. Nous nous accrochons à l'idée de ce que les choses devraient être, nous nous frustrons lorsque la vie ne correspond pas à nos attentes, et nous luttons contre ce qui est inévitable, oubliant que le monde ne s'adapte pas à nos désirs. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside non pas dans le fait de forcer la réalité, mais dans l'acceptation de celle-ci avec sérénité. La résistance ne fait que générer de la souffrance, tandis que l'acceptation nous permet d'agir avec clarté. Accepter la réalité ne signifie pas se résigner ou abandonner, mais comprendre qu'il y a des circonstances qui ne dépendent pas de nous et que lutter contre elles ne fait que nous vider d'énergie. Lorsque tu acceptes ce qui se passe sans te plaindre ni résister, tu reprends le contrôle sur toi-même. Tu cesses de perdre du temps à te lamenter inutilement et tu commences à te concentrer sur ce que tu peux réellement faire. L'esprit serein voit des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes, trouve des solutions là où d'autres ne trouvent que des obstacles. Accepter la réalité ne signifie pas se conformer à n'importe quelle situation, mais partir de la vérité au lieu de la nier. La vie ne s'arrête pas parce que tu souhaites qu'elle soit différente. Et plus vite tu acceptes la réalité, plus vite tu pourras agir avec sagesse. La nature suit son cours sans tenir compte de ce que tu penses d'elle. Le temps avance, les circonstances changent et la vie continue. Si tu te résistes à ce qui est, tu resteras piégé dans la souffrance. Si tu acceptes, tu t'adapteras et tu grandiras. Le pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de la manière dont tu y réponds. Quand tu cesses de résister à l'inévitable, tu découvres une force intérieure qui te permet d'avancer sans peur, sans plainte et sans charge inutile. Il se sent vide parce qu'il a trouvé en lui-même tout ce dont il a besoin pour vivre pleinement. Le bonheur ne se construit pas avec l'extérieur, mais avec la paix intérieure que tu cultives dans tes moments de solitude. Domine tes émotions, au lieu de réagir impulsivement. Les émotions sont une partie naturelle de l'expérience humaine, mais quand nous ne les contrôlons pas, elles nous contrôlent. La colère, la frustration et la peur peuvent obscurcir le jugement, nous faire agir sans réfléchir et nous mener à prendre des décisions que nous regrettons ensuite. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'élimination des émotions, mais dans l'apprentissage de les gouverner avec sagesse. L'impulsion de réagir face à une provocation ou une situation adverse est instinctive, mais elle n'est pas inévitable. Entre le stimulus et la réponse, il y a toujours un espace, et c'est dans cet espace que réside notre liberté. C'est là que nous devons faire une pause et nous demander « Est-ce que cela a vraiment de l'importance dans le grand schéma de la vie ?» La plupart du temps, les choses qui nous perturbent n'ont pas d'impact réel à long terme. Cependant, nos réactions, elles, peuvent faire toute la différence dans notre vie et dans celle des autres. L'autocontrôle ne signifie pas réprimer les émotions, mais les observer sans laisser qu'elles dictent nos actions. L'esprit entraîné à la calme reste ferme face à la provocation et ne se laisse pas entraîner par des impulsions momentanées. En revanche, l'esprit faible cède à chaque stimulus externe et devient esclave de ses émotions. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu remets ton pouvoir aux circonstances. Tu laisses des facteurs externes déterminer ton état mental et émotionnel. Mais quand tu maîtrises tes réactions, tu deviens le maître de toi-même. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens ni colère ni tristesse,
mais tu apprends à canaliser ces émotions de manière constructive sans qu'elles dictent tes actions ni perturbent ta paix. Le véritable équilibre se trouve dans la capacité de répondre avec sagesse plutôt que de réagir par impulsion. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa vie. La discipline est la clé pour transformer ta vie. La motivation est une émotion transitoire. Elle peut t'élever, t'impulser à passer à l'action et enflammer une étincelle en toi. Cependant, la motivation est éphémère et son énergie s'évapore rapidement lorsque les difficultés ou la fatigue apparaissent. La véritable clé pour réaliser un changement durable, tant dans ta vie que dans ton développement personnel, réside dans la discipline. La discipline ne dépend pas de ce que tu ressens à un moment donné. C'est la capacité de persévérer et de garder le cap, même lorsque la motivation disparaît ou que les conditions ne sont pas idéales. La discipline est ce qui te maintient ferme dans tes principes, tes décisions et ton engagement envers le progrès, quels que soient les obstacles qui surgissent. Plutôt que d'attendre de te sentir motivé, la discipline te force à agir de manière constante et systématique, créant ainsi une base solide sur laquelle construire ton succès. C'est la force qui te pousse à continuer d'entraîner ton corps, développer ton esprit et améliorer tes habitudes, même lorsque l'envie disparaît. Chaque petit effort quotidien, aussi insignifiant qu'il paraisse, s'accumule et, avec le temps, façonne une vie transformée. Le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain. La discipline implique de comprendre que le progrès est graduel et que chaque jour compte. La volonté de continuer lorsque tu n'as pas envie, la capacité de rester concentré sur tes objectifs sans te laisser distraire par des émotions momentanées, est ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent en chemin. La discipline est l'outil qui transforme le désir en réalité. Ne cherche pas la motivation extérieure, cultive ta discipline intérieure et vois ta vie se transformer de manière constante et durable. Le bonheur réside dans la vertu, pas dans l'extérieur. La majorité des gens cherchent le bonheur dans ce que le monde extérieur peut leur offrir. Argent, succès, reconnaissance, possession matérielle ou l'approbation des autres. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur ne réside pas dans ce que nous obtenons de l'extérieur, mais dans ce que nous cultivons en nous-mêmes. La véritable paix et satisfaction proviennent de vivre selon des principes solides et des vertus inébranlables. Lorsque nous basons notre bonheur sur des facteurs externes, nous devenons dépendants d'eux. L'argent peut disparaître, le succès peut être éphémère et l'approbation des autres peut être imprévisible. Cependant, la vertu qui se construit à travers l'honnêteté, la justice, la discipline et la sagesse ne peut être enlevée. Ce sont des qualités que nous pouvons cultiver et maintenir indépendamment des circonstances qui nous entourent. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur le fait d'être juste, honorable et discipliné, sans chercher de récompenses externes pour nos actions. Vivre avec intégrité, agir avec droiture et s'efforcer de devenir meilleur chaque jour nous donne une satisfaction plus profonde et durable que n'importe quel accomplissement matériel. Le bonheur qui provient de la vertu ne s'évanouit pas, car il ne dépend pas de facteurs externes. La paix intérieure, qui résulte de vivre selon nos valeurs, est bien plus durable que n'importe quel bonheur momentané que peuvent nous procurer les biens matériels ou l'approbation sociale. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos vertus, nous atteignons un bonheur qui est véritable, constant et résistant aux hauts et bas de la vie. Ne place pas ton bien-être dans ce qui est temporaire, trouve le véritable bonheur dans la force intérieure qui vient de vivre avec vertu. Pratiquer la gratitude quotidiennement. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes que tu puisses intégrer dans ta vie, et c'est aussi une pratique que les stoïciens comprenaient profondément. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, consacrait chaque nuit un moment pour réfléchir sur ce qu'il avait appris au cours de la journée et exprimer sa gratitude pour tout ce qu'il avait vécu, tant le bon que le mauvais. Cette pratique ne l'aidait pas seulement à garder son esprit en paix, mais renforçait également son caractère et lui permettait de se concentrer sur l'essentiel. La gratitude, quand elle est pratiquée de manière constante, transforme notre perspective. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque ou ce que nous n'avons pas encore accompli, elle nous pousse à nous concentrer sur ce que nous avons déjà. Nos compétences, notre santé, les leçons apprises,
les relations importantes et surtout le fait d'être en vie. Cette mentalité de gratitude nous permet de voir la vie avec une attitude plus positive et résiliente. Remercier pour le bon comme pour le mauvais est un principe stoïcien fondamental. Les difficultés, aussi difficiles soient-elles, sont des opportunités de croissance. Remercier même les défis et obstacles ne signifie pas se résigner, mais reconnaître qu'ils font partie de l'expérience humaine et qu'ils ont un but dans notre processus de développement. En adoptant cette attitude, nous devenons plus forts, plus sages et plus capables d'affronter toute adversité avec sérénité. La gratitude quotidienne nous libère de l'attachement aux désirs extérieurs et nous aide à apprécier ce que nous avons dans le moment présent. Elle nous invite à vivre avec plus d'humilité et d'acceptation en reconnaissant que tout ce que nous vivons a de la valeur, même si nous ne le comprenons pas toujours sur le moment. Pratiquer la gratitude ne fait pas seulement améliorer notre attitude, cela renforce également notre force intérieure. En le faisant, nous cultivons un esprit plus résilient, qui se concentre sur le positif et s'adapte avec sagesse aux défis que la vie nous présente. Concentre-toi sur toi-même, pas sur les autres. La tendance à regarder constamment les autres, à nous comparer ou à nous inquiéter de ce qu'ils pensent ou font, est un piège qui nous éloigne de notre véritable force intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que le seul domaine sur lequel nous avons un contrôle total, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi nous concentrer sur notre propre évolution, nos pensées, nos actions et notre attitude est le chemin le plus direct vers une vie pleine et équilibrée. Lorsque nous dépensons notre énergie à juger ou à analyser constamment les autres, nous nous égarons dans notre propre croissance. Nous nous perdons dans des comparaisons qui ne font qu'engendrer insatisfaction, dans des jugements qui ne font que nous éloigner de notre paix intérieure. La réalité est que chaque personne suit son propre chemin et ses propres luttes. Il n'est pas utile de perdre du temps et de l'énergie à essayer de contrôler ou de comprendre ce que les autres font, pensent ou disent. Le véritable pouvoir et la véritable liberté surgissent lorsque nous cessons de dépendre des autres pour nous valider ou nous définir. En nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, nous devenons plus solides et moins influençables. Au lieu de chercher l'approbation des autres ou de nous comparer aux autres, nous devons diriger notre attention vers notre propre développement personnel en cultivant des vertus telles que la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Se concentrer sur nous-mêmes ne signifie pas être égoïste ou indifférent aux autres, mais reconnaître que notre paix et notre progrès dépendent de notre capacité à diriger nos propres vies selon des principes solides. La véritable transformation commence lorsque nous cessons de regarder à l'extérieur et commençons à regarder à l'intérieur. Ce n'est qu'en prenant au sérieux notre propre évolution que nous serons capables d'atteindre une paix durable et une vie plus authentique. Maintenant, tu connais 10 leçons stoïciennes puissantes qui peuvent transformer ta vie si tu les appliques. Souviens-toi, quand tu arrêtes de te concentrer sur les autres et que tu commences à te concentrer sur ton propre développement, tout change. Si cette vidéo t'a inspiré, donne un like pour soutenir la chaîne et permettre à plus de personnes de découvrir ces enseignements. Partagez-la avec vos amis et votre famille, car peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et si tu veux continuer à approfondir le stoïcisme et apprendre plus de stratégies pour renforcer ton esprit, ne rate pas la prochaine vidéo où nous parlerons d'une idée stoïcienne qui peut t'aider à surmonter n'importe quel obstacle dans la vie. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. À très vite dans la prochaine vidéo.